Bonjour tout le monde, je suis Chloé de Veggie Magnifique et je parle doucement aujourd'hui parce que voilà, mon petit bébé qui fait dodo. Et ça tombe bien parce que le thème d'aujourd'hui c'est le dodo et plus spécifiquement le cododo. Moi j'ai commencé ma vie de maman avec mon tout petit bébé en faisant du cododo sans vraiment me poser la question parce que ça me semblait instinctivement être la meilleure chose pour moi, pour lui et pour le papa finalement aussi. Mais aujourd'hui, lui, il a 15 mois presque et on fait toujours du cododo et ça se passe à merveille dans l'ensemble. Et je voulais partager quelques informations là-dessus avec vous pour un peu expliquer pourquoi et comment le cododo peut aider les jeunes mamans, les jeunes familles à mieux gérer la parentalité nouvelle et surtout avoir plus d'énergie et ne pas souffrir le martyre des nuits difficiles pendant une longue période. Et donc premièrement, je ne dis pas que tout le monde doit faire du cododo, loin de moi de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas une experte, je suis simplement une jeune maman et je partage mon expérience personnelle. Ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est que je constatais que ma vie de maman se passe bien en fait. On nous dit plein de choses et franchement, avant de devenir mère, j'avais l'impression que ça allait être vraiment dur. Et la réalité, c'est que ce n'est pas dur. Et peut-être si je réfléchis aux éléments qui ont contribué à cette facilité, peut-être que le cododo contribue énormément en fait à cette aisance quotidienne. Et donc j'ai regardé un petit peu la science derrière le cododo. Le cododo est adapté aux familles qui allaitent, famille ou mère et bébé qui allaitent. Quand on allaite, on va prendre naturellement la position qui protège le bébé dans notre sommeil parce qu'on va l'encourager lui à aller au sein évidemment et on va faire une sorte de C autour de lui pour créer une sorte de havre pour lui. Aussi, il y a quelques règles de sécurité à prendre, c'est-à-dire protéger le lit, ne pas faire que le bébé soit contre le mur. Il vaut mieux qu'il ne dort pas entre le maman et le papa parce que le sommeil du papa va être d'autant plus profond que celui de la maman. Il y a d'autres règles de sécurité à suivre, mais je vous invite à regarder ça sur des sites officiels. La Lesh League est une ressource très bien pour ça. Et donc avec ces deux caviars en place, le fait d'allaiter et de sécuriser le lit, je vais explorer la science derrière le cododo et pourquoi ça sauve les nuits. Franchement, ça m'a sauvé les nuits. Alors premièrement, l'hormone mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Cette hormone est dérangée dans la nuit quand il y a mouvement, plus que bouger seulement dans le lit, lumière et stress. Ces trois choses se mettent en place lorsque bébé dort dans une chambre à part et il se réveille pour téter. Il faut sortir du lit, il faut allumer pour voir son chemin et on a ce petit pic de stress parce que lorsqu'on est réveillé par le cri d'un enfant, par le cri du bébé, ça fait une sorte de coup de stress qui fait que du coup le mélatonine dans notre corps ça fait pchou. Et du coup, le moment de se remettre dans le lit après la tétée pour se rendormir, on a du mal parce qu'on n'est plus en mode sommeil à cause de ça. Par contre, quand on est dans le lit et que le bébé se réveille pour une tétée, il y a juste le mouvement qu'il faut pour le guider vers le sein ou même lui, à partir d'un certain âge, il va le trouver lui-même aussi. On n'a pas besoin d'allumer la lumière. On reste sur place et puis il n'y a pas ce stress de il pleure parce qu'il ne va pas se réveiller en pleurant, il va juste sortir un petit peu du sommeil, comprendre ce qui se passe et puis hop, il va trouver le sein. Et nous, en tant que maman qui dort à côté du bébé, tout ça, ça peut se faire dans notre sommeil. Et aussi l'hormone que l'on sécrète quand on allaite, l'oxytocine, et puis il y a d'autres hormones aussi, il y a une sorte de cocktail d'hormones qui circulent dans nos corps quand on allaite. C'est des hormones qui aussi favorisent un bon rendormissement
donne le bonheur, et dans la plénitude, parce que l'oxytocine c'est l'hormone de la plénitude. Et l'autre petite information qui est intéressante, c'est que le bébé il va téter d'autant plus parce que il est juste à côté de toi, il va en profiter. Et en fait, le fait de téter d'autant plus fait que le nombre d'anticorps qu'il reçoit sont d'autant plus élevé. Et ça fait que il est moins sujet à tomber malade. Et c'est vrai que là, ça fait 15 mois presque, du coup, depuis sa naissance à Louis, et il a été malade une fois. Il a eu juste un petit rhume, juste un petit remaniement du caméra. Donc ça c'est plutôt bon signe que mon lait lui fait vraiment du bien. Et tant mieux alors s'il envoie des tonnes et des tonnes parce qu'il dort avec moi, j'ai envie de dire fais-toi plaisir bébé. Si ça fait que moi après je vais pas être dans le stress de gérer un bébé malade royal quoi. Et donc évidemment à cet âge-là, il a 15 mois, on commence à penser à la transition vers un lit, etc. Mais j'ai l'impression, je pense que ça va se passer en douceur. C'est pas parce qu'il a commencé sa vie en dormant avec nous qu'il va dormir avec nous jusqu'à ses 15 ans. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment où lui aussi il va avoir envie d'indépendance peut-être, d'un lieu à lui. Culturellement en Occident on ne dort pas avec son bébé, mais ça se trouve que dans des pays comme le Japon, la Chine, Finlande aussi, c'est tout à fait normal et ça se passe toujours comme ça depuis la nuit des temps et c'est super. Et j'ai vu qu'au Japon, ils ont l'incidence le plus bas au monde du mort subite de nourrissons. C'est une information qui en dit long sur la sécurité finalement du cododo à partir du moment où évidemment les consignes de sécurité sont en place. Voilà, je voulais juste partager mon expérience là-dessus et vous encourager si vous êtes curieux d'essayer le cododo pour justement sauver vos nuits et vous permettre d'allaiter plus longtemps parce que je suis convaincue que si j'avais pas fait de cododo, si je m'étais pas facilité la vie aussi en tant que maman qui allaite, j'aurais arrêté à ce moment-là, j'aurais arrêté beaucoup plus tôt parce que on ne peut pas survivre longtemps sans couper du soleil, couper du sommeil aussi du soleil. C'est trop dur, c'est trop dur. Donc si j'allaite encore aujourd'hui, c'est parce que notre système marche super bien et me permet moi de faciliter la tâche et d'alléger l'éventuelle fatigue qu'on peut ressentir en tant que maman allaitant. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des mamans ou des familles qui peuvent être intéressées par ce sujet. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ci-dessous parce que j'ai sûrement oublié de parler de quelques détails autour du cododo qui ont fait que ça marche pour nous. Et donc vraiment, si vous avez la moindre question ou curiosité, n'hésitez pas à me le poser en bas et on vous dit à très bientôt sur Veggie Magnifique TV. Bye!